À quoi pourrait ressembler l'équipe d'Algérie en 2030, Inch'Allah? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Salut à tous, c'est Az, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui 9-2 tout simplement, on va essayer de voir qu'est-ce que pourrait donner le futur de l'équipe d'Algérie, parce que quand tu vois tous les talents, t'es obligé d'en parler un minimum, parce que vraiment il y a des joueurs que je pense qui ont vraiment leur place en équipe nationale. Donc aujourd'hui on va essayer de s'intéresser aux jeunes joueurs de l'équipe d'Algérie potentiellement jusqu'à 2030, Inch'Allah. Donc bien sûr d'ici là on sait pas ce qui peut arriver, les blessures, les mauvaises performances, etc. Mais on va essayer de parler à l'heure actuelle des jeunes pépites qui sont vraiment très bon et qui potentiellement pourrait assurer l'équipe d'Algérie d'ici les prochaines années, Inch'Allah, déjà au moins d'ici la prochaine CAN 2025. Ensuite on verra. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc on va commencer avec le gardien de but. On sait que le poste de gardien de but c'est très compliqué en ce moment avec l'équipe d'Algérie. Depuis que Raïs Mboulih est parti, c'est compliqué le poste de gardien. On alterne entre Mandrea, entre Oukidja, Gendouz, Benbot. Il y a pas mal de gardiens qui sont passés à ce poste là, mais on n'a pas vraiment trouvé le futur digne successeur de Mboulih. Donc je l'ai peut-être entre les mains, c'est bien sûr peut-être Oussama Melala. Donc peut-être que vous le connaissez pas, vous savez pas qui c'est. Il a 21 ans à l'heure actuelle et en 2030 Inch'Allah il aura 26 ans. Donc c'est un gardien de but qui est vraiment très bon. Il joue à l'heure actuelle à l'US Biskra en division 1 algérienne, où il est titulaire indiscutable notamment. Donc cette saison il fait vraiment une très bonne saison avec 16 matchs, 14 buts encaissés et 6 clean sheets. Alors imaginez-vous juste que Biskra c'est pas du tout l'un des meilleurs clubs d'Algérie, et pourtant lui il a fait 6 clean sheets en 16 matchs. Alors imaginez-vous juste à seulement 21 ans. Donc Melala clairement pour moi c'est une pépite à surveiller potentiellement. Donc malheureusement il y a quelques années c'était pas vraiment un joueur prometteur, c'était compliqué pour lui, il flopait souvent. Certes il était en équipe nationale, mais à la Coupe arabe U20 de l'Algérie il a été très mauvais avec son club, il a été très mauvais, mais depuis il s'est relancé, il a réussi à se relancer dans son club la saison dernière, et aujourd'hui il est vu comme étant l'un des plus grands espoirs algériens en tant que gardien de but. Donc clairement Oussama Melala a bien relevé la tête, il a très bien joué, il a progressé constamment la saison dernière, et cette saison à seulement 20 ans, la saison dernière il s'était déjà imposé comme étant un titulaire indiscutable avec son club. Donc clairement Melala pour moi c'est bien sûr un nom à surveiller. Donc à l'heure actuelle je sais pas s'il a vraiment sa place en sélection, parce qu'il y a déjà Mandrea, Oukidja, etc. Mais d'ici les prochaines années pour moi c'est un nom à garder de côté, parce que clairement Oussama Melala pour moi ça peut être un joueur plutôt intéressant. Pour moi clairement c'est un futur joueur que tu pourrais potentiellement sélectionner. Même il y a une chance potentiellement qu'il puisse être appelé très bientôt par Petkovic, parce qu'on a vu qu'il galérait sur les gardiens de but, et lui Melala a potentiellement ses chances d'au moins être appelé pour la première fois avec l'équipe première. On continue avec un autre joueur, là je pense que vous le connaissez tous, c'est bien sûr Jawen Adjam, le défenseur de 21 ans à l'heure actuelle, qui aura peut-être 26 ans d'ici là Inch'Allah. Donc il est latéral gauche, c'est un joueur qui est très bon au Young Boys, où il est titulaire indiscutable. Donc là, dans le championnat suisse, vous savez que Young Boys c'est un club qui joue la Ligue des Champions, c'est un club qui est dominant, qui est vraiment le meilleur club suisse à l'heure actuelle. Donc clairement Jawen Adjam c'est clairement une pépite algérienne. Il était même courtisé par l'Inter Milan et pas mal de grands clubs cet été et cet hiver. Donc clairement Adjam pour moi c'est vraiment une pépite, un joyau sur lequel il faut faire très attention. Donc il a récemment opté pour l'Algérie seulement en mars 2023, donc ça fait quand même 2 ans, il a que 21 ans, donc c'est logique, mais malheureusement il n'est pas titulaire en sélection à l'heure actuelle. On sait qu'il y a déjà Ait Nouri sur le côté gauche, et pour moi c'est logique sur le fait que Ait Nouri soit titulaire, mais malheureusement c'est un peu décevant on va dire pour Adjam, qui malheureusement a très peu de temps de jeu. Certes ça reste une grande pépite, mais pour moi il y a des chances qu'il soit toujours derrière l'ombre de Ait Nouri. Mais pour moi il fallait en parler, que Jawen Adjam c'est vraiment une très bonne pépite, ça peut rester un très bon renfort côté algérien. Donc lui il a fait ses débuts au Paris FC en Ligue 2 et il s'est fait connaître au FC Nantes, où il était vraiment très bon au FC Nantes, en Ligue 1, etc. Mais malheureusement il avait très peu de temps de jeu. Certes il a connu la Ligue 1, il a été un joueur plutôt intéressant, un joueur, voilà, c'était pas l'un des joueurs majeurs de l'équipe, mais c'était quand même un joueur, une pépite on a vu qu'il avait un potentiel au FC Nantes. Et là malheureusement il avait très peu de temps de jeu, il a eu la très bonne idée de quitter le club pour rejoindre un club où là il allait avoir beaucoup de temps de jeu, les Young Boys justement en Suisse, où les titulaires indiscutables, il a connu la Ligue des Champions. Donc clairement pour moi c'était un très bon choix pour lui, et c'est notamment là-bas qu'il s'est vraiment fait connaître, qu'il a été appelé en sélection, qu'il s'est fait repérer par les plus grands clubs européens. Donc il a eu de très bonnes périodes à Nantes. Donc voilà, au Young Boys à l'heure actuelle c'est un très bon joueur également. Donc lui c'est un joueur qui est plutôt complet défensivement et offensivement, il peut même jouer défenseur central. Donc clairement Adjam pour moi c'est un joueur qui vraiment sur lequel il faut vraiment faire très attention, parce que c'est vraiment une pépite sur lequel pour moi qui a un grand potentiel encore une fois. Donc quand tu vois un peu ses forces et ses faiblesses, on voit que c'est un joueur qui aime dribbler, qui aime tacler. Donc déjà ça montre que c'est un joueur qui est polyvalent défensivement et offensivement. Il est très bon en dribble, donc c'est un joueur on va dire qui est très bon en contre-attaque. Certes il est bas sur le terrain, mais il peut monter très rapidement sur le terrain, aller en contre-attaque, créer des occasions, tirer, marquer. Donc clairement Jawen Adjam c'est un joueur qui est de partout sur le terrain, en tout cas sur son couloir, que ce soit en tant que ailier,
ailier et latéral. C'est un joueur qui est très bon en tacle et pour contrer le ballon également en interception. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons en match. Peut-être les faiblesses, on va dire, c'est peut-être les duels aériens et les concentrations. Malheureusement, il n'est pas très bon. Duel aérien, il n'est pas très grand. Après, c'est pas vraiment ce qu'on demande d'un latéral. Et concentration, malheureusement, il fait trop d'erreurs, on va dire. Il perd des ballons, ce qui encaisse des buts. Ou malheureusement, il peut prendre des cartons bêtes. Mais mis à part ça, Jawen Adjam, ça reste un jeune joueur qui peut encore progresser là-dessus. Donc pour moi, il n'y a aucune inquiétude, on va dire. Et clairement, Jawen Adjam, pour moi, c'est clairement un nom à retenir. Et on continue bien sûr avec le vrai latéral gauche de l'Algérie à l'heure actuelle, c'est bien sûr Ryan Aït-Nouri, justement on en parlait. Donc à l'heure actuelle il a 23 ans, donc il aura 28 ans d'ici là, Inch'Allah. C'est un très bon joueur, excellent joueur même, je dirais même l'un des meilleurs latérales gauche à l'heure actuelle au monde, et j'ai pas peur de le dire, c'est un latéral gauche qui est vraiment très bon. C'est même l'un des meilleurs latérales confondus de première ligue cette saison, tellement il fait un excellent début de saison à Wolverhampton. Franchement Aït-Nouri, tout le monde en parle, c'est la première fois qu'on en parle autant depuis le début de saison. C'est un très bon joueur, il était même annoncé dans les plus grands clubs européens, le Real Madrid, Manchester City, tout le monde le voulait dans son club. Donc lui il a décidé de rester à Wolverhampton cette saison, peut-être qu'il va sûrement quitter le club en été. En tout cas Aït-Nouri pour moi c'est un très bon joueur, une très bonne pépite côté algérien qui joue avec Wolverhampton. L'Algérie, peu importe, il est toujours très bon, toujours régulier. Donc clairement Aït-Nouri pour moi c'est vraiment la pépite qu'il faut vraiment faire attention côté algérien. Donc cette saison il est à 9 goals assists en 23 matchs, donc 9 passes des buts en 23 matchs. Donc clairement pour un défenseur c'est vraiment excellent, c'est mieux que certains attaquants. Donc imaginez-vous juste par rapport à l'année dernière c'était le défenseur le plus décisif au monde avec 18 matchs, 3 buts, 5 passes D, donc 8 GA. Et cette saison il est déjà à 9 GA alors qu'on est que à la moitié de saison. Donc imaginez-vous juste, il peut finir encore une fois meilleur défenseur le plus décisif au monde. Donc Aït-Nouri c'est vraiment un joueur qui est très bon offensivement. Défensivement sur le terrain c'est un joueur que tout le monde aime voir, il fait lever les spectateurs. C'est un très bon dribbleur, c'est un très bon contre-attaqueur, c'est un joueur qui s'investit offensivement, qui fait des centres, des dribbles, des gestes techniques de fou furieux. C'est un joueur qui crée le spectacle sur le terrain, de très bonnes passes, des petits ponts, peu importe. En tout cas Aït-Nouri c'est vraiment entre guillemets le Ronaldinho algérien. C'est un très bon joueur, encore une fois il est très bon en dribble, en contribution défensive également. Donc comme Adjam, c'est un joueur qui est polyvalent défensivement et offensivement. Concentration il est très bon, tacle il est très bon, il aime dribbler, tirer de loin, jouer en passe courte. Clairement Aït-Nouri c'est un joueur qui est vraiment excellent. Encore une fois peut-être le petit bémol c'est en discipline où il fait beaucoup de fautes, on va dire, et il prend trop de cartons. Mais en tout cas Aït-Nouri, mis à part ça, il peut encore progresser, il a que 23 ans, mais mis à part ça clairement c'est une pépite pour moi à vraiment surveiller encore une fois. Donc franchement ses performances depuis ces années elles font que de s'améliorer, même sa valeur marchande elle fait que augmenter. À l'heure actuelle il vaut 35 millions d'euros, alors imaginez-vous pour un latéral. Donc clairement Aït-Nouri pour moi c'est vraiment un nom à surveiller. Je pense que d'ici les prochaines années Inch'Allah, je pense que ça reste même le futur latéral gauche de l'Algérie pour les 10 prochaines années Inch'Allah. Donc franchement Aït-Nouri pour moi c'est un très bon joueur qui est toujours régulier, que ce soit contre les gros clubs, les petits clubs, contre Manchester City, peu importe, tu ramènes qui tu veux en face, il est toujours aussi bon. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Donc clairement Aït-Nouri bien sûr pour moi c'est un nom à surveiller. On continue ensuite avec un milieu offensif, et là je pense que vous le connaissez tous également, c'est bien sûr Fares Chaibi. Donc là c'est un joueur, voilà, on passe de la défense au milieu de terrain, mais voilà on va dire que c'est quand même bon. Donc Fares Chaibi c'est un très bon joueur qui a 22 ans à l'heure actuelle, qui aura donc 27 ans en 2030 Inch'Allah. Donc pareil lui c'est un excellent joueur encore une fois. Donc il est pas, cette saison il est pas aussi bon que Aït-Nouri, mais ça reste quand même une pépite qui peut encore s'améliorer, progresser et se relancer, parce que cette saison il joue encore à Francfort. Malheureusement voilà il a rejoint Francfort l'année dernière il me semble, il a été excellent, il était vraiment très bon, il marquait des buts, des passes D, c'était vraiment le héros de son équipe. Mais depuis le début de saison c'est un peu compliqué avec la concurrence, le fait qu'il ait pas trop de temps de jeu. Donc quand même il a eu beaucoup de temps de jeu ce début de saison, ça a été un joueur voilà qui avait beaucoup de temps de jeu, le coach avait confiance en lui, mais on voit que malheureusement lui Fares Chaibi n'était pas vraiment très bon sur le terrain, c'était un peu compliqué, il n'arrivait plus à marquer, à faire des passes D comme avant. Donc c'est pour ça que petit à petit qu'il y avait beaucoup de concurrence, c'était compliqué. Mais en tout cas mis à part ça je pense que vraiment Fares Chaibi c'est vraiment une pépite algérienne qui peut être vraiment très bonne. Et pareil avec l'Algérie, il a très peu de temps de jeu, même à un moment il a plus été appelé par Petkovic tellement il était mauvais. Donc je sais pas c'était quoi la vraie raison, peut-être qu'il s'est embrouillé avec le coach ou je sais pas. Pour moi en tout cas Fares Chaibi avec l'Algérie ça reste un joueur qui est vraiment différent par rapport à Francfort. Avec l'Algérie pour moi Fares Chaibi c'est vraiment un très bon joueur qui est vraiment très bon sur le terrain, qui apporte un peu du vivant comme on dit, parce que sans Fares Chaibi j'ai l'impression que c'est mou, il y a rien en attaque, alors qu'avec Fares Chaibi côté algérien j'ai l'impression qu'il y a vraiment du jeu, ça bouge, c'est vraiment très bon, il y a
à beaucoup d'occasions. Donc clairement, pour moi, le fait qu'il n'ait pas été appelé côté algérien, je sais pas si vraiment ça a un rapport avec ses performances sur le terrain. Mais en tout cas, Farid Chaibi, pour moi, c'est clairement l'avenir, le futur milieu offensif de l'Algérie, parce qu'en plus, lui, il a explosé il y a 2 ans avec Toulouse, où il a été un élément majeur de son équipe. Il a même gagné la Coupe de France avec Toulouse, qui est un exploit avec Zakaria Aboukhlal à l'époque. Donc clairement, Farid Chaibi, pour moi, c'est un nom à surveiller, un très très bon joueur qui a clairement son avenir côté algérien. Donc depuis, bien sûr, depuis Toulouse, il a signé à Francfort, et là, franchement, c'est une très bonne pépite encore une fois. Donc la saison dernière, il était à 39 matchs pour 17 GA. Alors imaginez-vous juste la pépite qu'il était. Cette saison, ça peut arriver à tout le monde, des petits coups de mou. Malheureusement, il est pas très très bon, mais en tout cas, mis à part ça, sans compter ce début de saison qui est assez mauvais, franchement, ça reste un très bon joueur. Donc lui, il est très bon pour tenir le ballon. Donc en dribble, pour monter le terrain avec le ballon, c'est un joueur qui est vraiment excellent. En passe clé, il est très bon. Coup de pied arrêté, il est très bon. Centré, envoyer de longs ballons, c'est un joueur qui est plutôt complet offensivement, et c'est pas pour rien que c'est un numéro 10 également. Peut-être les défauts, ça reste les duels aériens, la finition, où là c'est un peu compliqué. Donc la finition, ça reste quand même un point qu'on demande pour un attaquant, mais mis à part ça, ça reste un joueur qui marque beaucoup de buts, qui est vraiment très bon, qui crée de bonnes occasions de jeu. Ça reste vraiment ce typique numéro 10. Donc clairement, Farid Chaibi, pour moi, c'est bien sûr l'avenir de l'Algérie. On continue ensuite avec un autre milieu offensif, et là c'est encore plus l'avenir de l'Algérie. C'est vraiment une pépite qui est excellente, que ce soit en club ou en équipe nationale, même s'il a pas beaucoup de temps de jeu en équipe nationale. C'est bien sûr Ibrahim Mazza, qui est vraiment très très bon, qui a récemment opté pour l'Algérie. C'est la pépite du moment, comme on dirait. Donc il a 18 ans à l'heure actuelle, donc il aura 23 ans Inch'Allah en 2030. Donc il est milieu offensif, tout comme Farid Chaibi. Donc lui joue au Hertha Berlin en 2e division allemande, et pourtant il s'y fait connaître là-bas, il a tout explosé là-bas. Donc il est titulaire indiscutable. Donc cette saison, il a 21 matchs, 7 buts, 4 passes D. Donc franchement, c'est un joueur, c'est l'un des piliers de son équipe, alors qu'il a que 18 ans. Donc imaginez-vous juste, la saison dernière, il a quasiment pas joué. Il a eu peut-être un peu de temps de jeu, on va dire par-ci par-là, histoire de un peu connaître le haut niveau. Mais mis à part ça, sa vraie saison en pro, c'était cette saison, et là il a 21 matchs, 7 buts, 4 passes D. Donc imaginez-vous juste la pépite qui peut être très bientôt avec l'Algérie, Inch'Allah. Donc il avait même d'ailleurs le choix entre représenter, il me semble, le Vietnam ou l'Allemagne ou l'Algérie, et lui il a finalement choisi l'Algérie à seulement 18 ans. Donc ça montre que vraiment il aime son pays, il aime l'équipe d'Algérie. Donc clairement, Ibrahim Mazza, pour moi, c'est vraiment un chouchou de l'Algérie. En plus, les spectateurs, tout le monde aime, tous les supporters algériens aiment Ibrahim Mazza pour le fait qu'il ait choisi l'Algérie. Il a même joué récemment ses premières minutes de jeu avec l'Algérie, où il a été applaudi par tout le monde, où il a vraiment fait de très belles actions, etc. Donc clairement, Ibrahim Mazza, pour moi, c'est vraiment un joueur, un joyau côté algérien, une pépite générationnelle, comme on dirait, parce que récemment, il a opté pour l'Algérie en octobre 2024. Il a eu ses petites premières minutes de jeu, on va dire. Donc il n'est pas titulaire, il a très peu de temps de jeu côté algérien, mais il a pu jouer quelques minutes, on va dire, avec sous le maillot algérien. Donc clairement, ça a été plutôt convaincant. Donc pour moi, clairement, Ibrahim Mazza, ça peut rester une très bonne pépite. Donc il est très bon techniquement, il est à l'aise balle au pied, il a une très bonne qualité de passe, il crée des occasions. Tout le monde le voit comme étant le futur numéro 10 de la sélection, tellement Ibrahim Mazza, c'est une très bonne pépite. Et on continue avec un autre joueur, et là malheureusement c'est un peu plus compliqué sa situation, mais ça reste quand même une très bonne pépite. C'est bien sûr Bachir Belhoumi, voilà, le fils du jeune Lakhdar Belhoumi, de la légende algérienne, hein. Mais en tout cas, Bachir Belhoumi, c'est une très bonne pépite. Donc il a 22 ans, donc il aura 27 ans en 2030, Inch'Allah. Donc lui, c'est un ailier droit qui joue à Hull City en 2e division anglaise. Donc il faisait un très bon début de saison, enfin c'était plutôt convaincant, mais malheureusement depuis il s'est fait les ligaments croisés, la plus grosse blessure que peut se faire un footballeur. Donc malheureusement c'est très compliqué pour lui, mais lui, on va quand même essayer d'en parler, parce que ça reste quand même une pépite qui pour moi peut très bien progresser, et pourquoi pas rejoindre l'équipe d'Algérie très bientôt. Donc lui, il s'est fait connaître quand il était à Farense au Portugal. C'était vraiment un excellent joueur, et c'est là-bas qu'il s'est fait connaître avec 35. La saison dernière, il était à 35 matchs, 7 buts, 5 passes D, ce qui est vraiment excellent. Il a un style de jeu qui est vraiment percutant, il a une très bonne technique. C'est typiquement l'ailier droit parfait, comme on dirait. Il a été appelé pour la première fois avec l'équipe d'Algérie des U20 récemment. Il a même brillé au tournoi de la CAN du Nord, ou la Coupe d'Afrique du Nord notamment. Il a marqué le seul but de l'Algérie dans la compétition, et c'est comme ça justement, avec ses bonnes performances à Farense avec les jeunes d'Algérie, qu'il a été appelé pour la première fois en équipe première en octobre 2023. Donc clairement, pour moi, Bachir Belhoumi, ça peut rester une très bonne pépite également. Donc depuis cette première sélection avec l'Algérie, bizarrement, il a enchaîné les très bonnes performances dans le championnat portugais. Il a même fini de nombreuses fois homme du match, que ce soit contre Braga, le Sporting, Benfica, peu importe, tu lui ramenais les équipes que tu voulais. Il était vraiment très très bon dans le championnat portugais. Il marquait, il faisait des passes D, il était vraiment rayonnant. Donc clairement, Bachir Belhoumi, c'était l'un des meilleurs ailiers droits du Portugal, voilà, ces dernières années. C'était vraiment un très bon joueur. Donc malheureusement, comme je
je le dis, il s'est fait les ligaments croisés, donc Allah Shafiq comme on dit, mais en tout cas Bachir Belhoumi pour moi ça peut rester une très bonne pépite. C'était le danger principal de son équipe, l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Donc quand tu vois un peu ses qualités, il est très bon en coup franc direct, donc il sait marquer des coups francs, il est très bon en tir de loin, en duel aérien, contribution défensive, il est même investi, technique, centre, peu importe, il était bon dans tous les sens, il faisait même des pressings, il était très bon en défense. Donc clairement Bachir Belhoumi pour moi c'est clairement le joueur qu'il faut absolument côté algérien. Après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste là, on verra juste après voilà des Mahrez, des Bouanani, des Hadj Moussa, il y a pas mal de joueurs à ce poste là, ça va être compliqué niveau concurrence, mais pour moi clairement Bachir Belhoumi a les moyens qu'il faut pour pourquoi pas être appelé avec l'équipe d'Algérie. Après être titulaire ça c'est une autre question, mais en tout cas pour moi Bachir Belhoumi peut clairement être l'avenir de l'Algérie potentiellement. Et on continue avec une autre pépite qui a récemment opté pour l'Algérie, c'est bien sûr Amin Chiaka qui est également très très bon, qui a 19 ans à l'heure actuelle, donc qui aura 24 ans d'ici 2030 Inch'Allah. Donc il est buteur, c'est un très très bon joueur du FC Copenhague où il est titulaire indiscutable là-bas, donc le meilleur club du championnat danois, c'est un très très bon joueur. Donc lui s'est fait connaître la saison dernière avec les équipes jeunes de Copenhague en Youth League notamment, et même avec les équipes jeunes du Danemark où vraiment il était excellent. Quand il s'agit de jouer avec les jeunes catégories, il est vraiment excellent, et cette saison il fait sa première saison officielle en professionnel et il est encore excellent. Quand tu vois un peu ses stats en U19 Boys League, donc le championnat danois U19, 36 matchs, 26 buts, 4 passes D. Quand tu vois Youth League, 9 matchs, 7 buts, 2 passes D. Quand tu vois un autre tournoi, 4 matchs, 3 buts. Conference League cette saison, 3 matchs, 3 buts. C'est vraiment un joueur qui marque H24, même avec les jeunes catégories du Danemark. Danemark U17, 9 matchs, 8 buts. Danemark U19, 5 matchs, 3 buts. À chaque fois qu'il joue avec les jeunes, il marque. C'est pour ça qu'il a vite été surclassé dans les équipes, justement chez les professionnels. Et encore une fois, il est vraiment très très bon. Cette saison, il a 20 matchs, 8 buts, 2 passes D, donc de très bonnes performances en Conference League. Donc franchement, pour moi, voilà, il n'y a aucun débat. Chiaka, c'est un excellent joueur. Encore une fois, il a même fini de nombreuses fois homme du match en Conference League. Ça a été un joueur qui est vraiment très bon dans le championnat danois, etc. Donc franchement, Amin Chiaka, pour moi, il n'y a aucun débat. C'est clairement le futur Bounedjah Slimani de l'équipe d'Algérie. C'est un joueur qui est très grand de taille, donc il est très bon en duel aérien, il a une très bonne finition, c'est pas pour rien qu'il marque autant de buts. C'est un joueur qui est plutôt polyvalent et technique, donc polyvalent, il peut jouer sur l'aile gauche, sur l'aile droite, buteur, technique, il est vraiment très bon techniquement également, ce qui est quand même assez surprenant pour un numéro 9. C'est un joueur qui descend souvent sur le terrain pour soutenir ses coéquipiers. En tout cas, c'est un joueur qui est complet, qui marque des buts et qui fait des passes D. Donc clairement, Amin Chiaka, pour moi clairement c'est la future pépite, on va dire, de l'équipe d'Algérie. Pour moi très très bientôt Inch'Allah, il pourrait même rejoindre un plus grand club, on va dire, vu les performances qu'il fait, vu comment il se fait repérer. Il est très bon en Conference League dans le championnat danois, donc pour moi clairement il a plus sa place là-bas et peut-être qu'il va rejoindre un meilleur club très bientôt Inch'Allah. Mais en tout cas voilà, j'espère pour lui qu'il va avoir du temps de jeu avec l'équipe d'Algérie. Donc lui c'est tout comme Ibrahim Mazza, il a opté pour l'Algérie en novembre 2024, donc c'est récent, il y a 3-4 mois. Mais en tout cas, mis à part ça, il a eu très peu de temps de jeu, mais en tout cas j'ai hâte de le voir. Certes à l'heure actuelle il y a de la concurrence avec Amin Gouiri, Mohamed Amoura, etc. Mais mis à part ça, pour moi clairement Amin Chiaka a sa place avec l'équipe d'Algérie très bientôt Inch'Allah. On continue ensuite avec le 8e joueur qui est Yacine Chitraoui. Donc je pense qu'il y a des chances que vous le connaissiez également. C'est également un très très bon joueur au poste de milieu de terrain. Donc lui il a 21 ans à l'heure actuelle, donc il aura 26 ans en 2030 Inch'Allah. Donc lui il joue à Charleroi en D1 belge, donc il a beaucoup de temps de jeu alors qu'il vient juste de rejoindre le club cet été. Il vient de rejoindre le club, il a beaucoup de temps de jeu, il est quasiment titulaire indiscutable alors qu'il vient du championnat algérien. Il vient de Paradou et pourtant il est titulaire indiscutable, ce qui est assez surprenant. Donc clairement Yacine Chitraoui, une très très bonne pépite encore une fois. Donc la saison dernière il était 4e joueur le plus décisif du championnat algérien. Il a fait une saison de fou furieux la saison dernière. Certes c'est un milieu de terrain et pourtant c'était l'un des joueurs les plus décisifs de son équipe. Sa valeur marchande elle a fait qu'augmenter. Il a même fini deuxième joueur le plus cher du championnat algérien. C'est un milieu qui est complet, qui récupère des ballons, qui a une très bonne qualité de passe technique, qui a une très bonne qualité de tir, qui se projette vers l'avant. Donc clairement Chitraoui pour moi c'est vraiment un nom à surveiller. Quand tu vois un peu ses stats, on va dire avec Charleroi cette saison, ça montre qu'il est au-dessus de la moyenne alors qu'il vient juste d'arriver dans le championnat. Défensivement il est excellent, les passes clés il est excellent, la progression du jeu avec les passes il est excellent. Niveau passe c'est vraiment un joueur c'est un maestro. Donc clairement pour moi Chitraoui il n'y a aucun débat, c'est un très très bon joueur. Niveau interception du ballon il est vraiment très bon, niveau passe il est excellent, niveau contrer le ballon très bon. C'est un joueur qui est plus de base défensive puisque c'est plus un milieu défensif, même offensivement ça montre que c'est un joueur qui est investi. Donc clairement Chitraoui pour moi il n'y a aucun débat, c'est vraiment un excellent joueur encore une fois. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur et là c'est Mo
Moslem Anatouf, donc je pense que vous le connaissez également, donc voilà, vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle sur lui récemment, on en parlera juste après, mais en tout cas Moslem Anatouf pour moi c'est clairement une très bonne pépite côté algérien, donc il a 18 ans à l'heure actuelle, donc il aura 23 ans Inch'Allah en 2030, donc il est buteur à l'heure actuelle, il joue MC Alger U21, donc il était vu comme étant un talent générationnel d'Algérie, mais malheureusement la mauvaise nouvelle c'est le fait qu'il s'est fait des ligaments croisés également la saison dernière il me semble, donc voilà, normalement là il vient de retrouver les terrains, il vient de reprendre les entraînements etc, mais en tout cas pendant un an il n'a pas fait de foot, il a été blessé, ça a été compliqué pour lui, c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, mais en tout cas Anatouf ça reste vraiment une très bonne pépite, tellement il était bon, il était courtisé par de grands clubs européens comme Marseille, Nice, Chelsea, Villarreal, donc clairement ça montre qu'à seulement 18 ans au Paradou, à l'époque où je jouais au MC Alger, c'était vraiment un joueur qui était excellent, même avec la réserve du Mouloudia la saison dernière, il était à 6 matchs, 5 buts, 2 passes D, c'est un joueur qui était excellent, il s'est même fait connaître à la CAN U17 2023 il me semble, où il a joué 4 matchs pour 3 buts marqués, donc clairement Anatouf, à chaque fois qu'il porte le maillot algérien, c'est un joueur qui est toujours fidèle, qui est toujours très très bon encore une fois, donc quand tu vois un peu ses qualités, on va dire que niveau tir, c'est un joueur niveau finition qui est vraiment très très bon, niveau dribble, c'est un joueur qui est très bon, niveau vitesse également, ça c'est assez surprenant pour un buteur, c'est un joueur qui est très rapide, niveau contre-attaque, il est vraiment à l'affût, donc clairement Anatouf pour moi c'est vraiment un joueur à surveiller, niveau passe, il est également très très bon, donc quand tu vois un peu ses caractéristiques, c'est un joueur avec un centre du déplacement et un positionnement qui est vraiment très très bon, une bonne conduite de balle et il peut accélérer avec le ballon, il a un bon QI foot également, une grande finition, c'est un joueur qui est capable de jouer un peu de partout en attaque, donc clairement Anatouf pour moi c'est vraiment un nom à surveiller, donc récemment on n'en entend pas vraiment parler parce qu'il a été blessé malheureusement, donc là on va le laisser petit à petit revenir sur les terrains et se réhabituer au foot parce que malheureusement il s'est fait les ligaments croisés, ça reste pas n'importe quelle blessure, donc clairement voilà, petit à petit il va revenir sur les terrains Inch'Allah, j'espère qu'il va avoir vraiment le potentiel qui était destiné pour lui, mais en tout cas mis à part ça, Anatouf pour moi ça reste une très bonne pépite à surveiller. Et au final avec une dernière pépite, je pense que vous le connaissez tous, c'est vraiment le joueur qui fait le plus parler côté algérien en ce moment en attaque, c'est bien sûr Anis Hadji Moussa, excellent joueur encore une fois qui a 22 ans à l'heure actuelle et qui aura 27 ans en 2030 Inch'Allah, donc lui il est ailier droit, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui joue à Feyenoord aux Pays-Bas où il est titulaire indiscutable en ce moment, donc cette saison il a 23 matchs, 6 buts, 2 passes D, qui est vraiment très bon encore une fois, donc lui il s'est fait connaître principalement la saison dernière au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, donc on sait qu'il a joué au RC Lens, il a joué dans pas mal de clubs, mais ensuite il a été prêté au Vitesse Arnhem pour se relancer, c'est logique parce que malheureusement il avait très peu de temps de jeu dans son club et c'est là-bas où il a vraiment tout explosé, c'était vraiment le déclic on va dire pour lui, il a déjà dès son deuxième match avec le Vitesse Arnhem il a été élu dans l'équipe type de la semaine et là cette saison avec Feyenoord et découvre déjà la Ligue des Champions alors qu'il a percé la saison dernière, alors imaginez-vous juste, il est en pleine ascension à l'heure actuelle, donc quand tu vois un peu ses forces, c'est un joueur qui est très bon en coup de pied arrêté, passe clé, dribble, tenir le ballon, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, c'est un joueur qui te fait lever dans le stade, c'est un joueur qui te fait vibrer, c'est un peu le futur Ronaldinho, il dribble les joueurs, il humilie les joueurs, il fait tomber les défenseurs, il détruit tous les défenseurs, il fait des petits gestes techniques, des tirs, c'est un joueur qui est vraiment très dangereux offensivement, qui peut faire très très mal sur son côté droit, donc clairement Hadji Moussa pour moi c'est un joueur qui fait du spectacle sur le terrain, qui est vraiment très très bon, un peu comme Ronaldinho, des petits ponts, des dribbles, des feintes, c'est tout ce que tu veux, en tout cas il arrive toujours à passer les défenseurs, donc clairement pour moi Hadji Moussa c'est vraiment un excellent joueur, encore une fois comme je le dirais ça reste pour moi, clairement j'ai aucune honte à le dire, c'est bien sûr le futur Mahrez potentiellement, clairement Hadji Moussa pour moi il n'y a aucun débat encore une fois, très très bon joueur encore une fois, qui est excellent, qui est en pleine ascension encore une fois, et même son ascension lui a valu une première sélection en équipe nationale algérienne récemment, donc franchement pour moi c'est très très beau à voir. Après malheureusement ça c'est un autre débat, mais il a très peu de temps de jeu avec l'Algérie, j'ai l'impression, il est trop souvent sur le banc, donc il est souvent appelé mais il est trop sur le banc, il joue jamais, donc à chaque fois Petkovic il met Mahrez à droite, alors que malheureusement Mahrez, sans lui manquer de respect, ça reste bien sûr une légende côté algérien, mais pour moi clairement faut passer à la suite et clairement faut laisser du temps de jeu à des Bouanani ou des Hadji Moussa, mais mis à part ça clairement pour moi c'est un joueur qui a sa place côté algérien, pour moi clairement Petkovic doit le faire jouer sur le côté droit à chaque fois, pour moi Mahrez doit être remplaçant en ce moment et laisser la jeunesse tourner la page comme on dit, parce que pour moi clairement Hadji Moussa ça reste l'avenir de l'Algérie et si tu le fais pas jouer maintenant ça va être compliqué pour lui dans les années à venir, donc clairement avant la CAN 2025 pour moi clairement il faut faire jouer Hadji Moussa sur le côté droit, ça reste peut-être le petit bémol sur ce jour là, le fait qu'il est pas tant de jeu avec l'Algérie et pourtant à Feyenoord en Ligue des Champions dans le championnat des Pays-Bas il est vraiment excellent, donc pour moi Hadji Moussa vraiment c'est un joueur à surveiller bien entendu. Donc voilà, c'était les pépites à surveiller jusqu'à 2030 Inch'Allah, on va dire l'avenir de l'Algérie potentiellement, dites-moi vous avez en commentaire, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.